Bien sûr, même si on a prié tantôt, nous allons prier encore pour commencer. Oui, grand Dieu, on est reconnaissant, on est joyeux, on te loue ce soir. On sait que c'est un privilège de pouvoir tout simplement vivre pour toi. C'est pour ça qu'on a été créés. On n'existe que pour ta gloire, mais c'est une bonne chose pour nous parce que c'est la raison de notre création. C'est la raison de notre vie. Et tu nous as ramenés à cette réalité, tu nous as ramenés dans le jardin d'Éden, tu nous as ramenés à une nouvelle naissance en nous sauvant en Jésus-Christ. Et maintenant, on peut vraiment vivre le mort qu'on était. Et ce soir, nous voulons regarder les écrits de notre cher frère Salomon, de voir qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il a connu et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici ce soir. Et ce soir, Seigneur, il veut nous provoquer, nous piquer, nous faire réfléchir, nous faire méditer, nous faire comprendre qu'on ne comprend vraiment pas. On veut regarder, Seigneur, un sujet qui devrait être, je peux dire, positif, mais que Salomon nous fait comprendre qu'il y a des aspects négatifs. Seigneur, garde nos cœurs bien ouverts, notre esprit bien ouvert aussi face à ce qu'il va dire. Garde-nous concentrés, physiquement alertes, émotionnellement et spirituellement aussi réceptifs face à ta parole. Pour ces choses que tu me partageais déjà depuis, je dirais, des années, et que tu me permis dernièrement de revenir encore dedans et me remettre encore en question. Je te prie ici ce soir de faire cette même grâce à mes frères et sœurs. Prends leur cœur et parle-leur à tous et chacun ici, comme tu m'as fait, ô grand Dieu. Amen. Tournez bien sûr dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1. Ce soir, nous allons terminer le premier chapitre de l'Ecclésiaste. Mais avant, je pense que ce serait une bonne chose de vous rappeler certains petits détails avant de s'attaquer au texte. À cause que certaines personnes ont été absentes, à cause qu'on peut facilement oublier, j'aimerais vous rappeler, premièrement, deux termes de grande importance. Le premier, c'est Qohélet. Ça, c'est le nom de l'Ecclésiaste. C'est ça le mot en hébreu, Qohélet. Et Qohélet, ça veut dire un prédicateur dans la rue. Ça veut dire un enseignant ou un dirigeant ou que ce soit d'autre dans une assemblée. Ça peut aussi vouloir dire, j'ai appris dernièrement, quelqu'un qui recueille l'information comme un historien. Tout ça est inclus dans le nom Qohélet, et c'est pour ça que j'aime mieux l'utiliser que l'Ecclésiaste. C'est un peu la même chose pour le deuxième terme, Hevel. Ça, c'est le mot hébreu qui est traduit par vanité. Le problème, c'est que Hevel, il est neutre comme terme. Il ne veut pas juste dire vain, vide ou inutile. Il veut aussi dire des fois quelque chose qui est intangible, comme la fumée, ou de transitoire, temporaire. C'est le contexte qui nous dit comment comprendre le mot. C'est pour ça que je vais utiliser aussi Hevel avec Qohélet. Je vous rappellerai deux grandes idées qu'on avait vues ensemble. C'est que ce texte, tout le livre, il y a un aiguillon à bœuf qui est utilisé pour nous piquer, pour nous provoquer et pour nous amener ensuite à des vérités. Sauf que notre première grande vérité se trouve seulement à la fin du chapitre 2. Et on est déjà en train de passer à travers beaucoup d'aiguillons à bœuf depuis quelque temps. Il y en a un autre ce soir. Mais je voudrais juste aussi vous rappeler ce qu'on a vu il y a 2 semaines. La monotonie. Cette idée de répétition, c'est toujours la même chose qui se fait et qui peut à la longue devenir un peu dérangeant, frustrant, un fardeau sur les épaules. Je vais donner l'exemple du péché récurrent. Quand on fait toujours les mêmes péchés, ça peut devenir un peu décourageant. Mais c'est dans ce moment-là qu'on ne devrait pas juste succomber à ces problèmes-là, mais le voir comme un système d'alarme de la part de Dieu pour avoir notre attention. De ne pas tomber dans des deux grands pièges que je vous ai présentés, cette persévérance entêtée, cette cortisone, si je peux dire, justement, qui fait juste masquer la douleur, mais on fait juste continuer quand même et ça ne règle pas le problème. Un peu comme aussi de décrocher en s'amusant, en se faisant du plaisir. C'est cette placebo, cette pilule de sucre qui ne règle pas vraiment le problème non plus. Mais là, c'est quand j'ai été un peu plus loin que le texte, mais je vous l'avais dit que c'est ce qu'on allait faire. Que j'allais plus loin pour nous faire réfléchir davantage et pas juste vous expliquer le texte. Ce soir, nous allons voir dans les versets 12 à 18
connaissance. Dans le sens de l'étude, de chercher à comprendre et à connaître les choses. Il va utiliser ce sujet ce soir pour nous piquer, pour nous faire réfléchir sur cette idée de l'étude. Et le texte qui est devant nous peut être séparé de cette façon. Le verset 12, c'est une introduction ou une nouvelle introduction pour ce nouveau sujet. Ensuite, les versets 13 à 18, c'est une spirale avec deux grands cercles. Les versets 13 à 15, c'est le premier cercle, et 16 à 18, c'est l'autre après, où est-ce qu'on descend d'un à l'autre. Je dis que c'est deux cercles, deux regroupements de versets qui contiennent aussi 4 grandes vérités chacun. Comme, premièrement, il va parler de ses études. Comment il a fait des études. Ensuite, il va nous faire une petite parenthèse avant de nous donner sa conclusion. Et c'est à la fin de tout ceci qu'il va nous donner un proverbe pour nous aider à comprendre sa conclusion. Ça, c'est ce qui se trouve au verset 15 et 18. On va voir qu'il va donner un petit proverbe pour nous aider à mieux comprendre c'est qu'est-ce qu'il a compris, lui. Ceci dit, nous sommes prêts maintenant pour nous avancer un verset à la fois dans le texte qui est devant nous. On commence les versets 12. Moi, Coëlette, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. Je dirais que cette petite introduction n'est pas banale. Parce qu'en réalité, Coëlette, il va se présenter pour qu'on soit plus prêt à l'écouter. Il utilise 4 termes pour vraiment avoir notre attention et que soit plus prompt à être réceptif à ce qu'il a à dire. Le premier, c'est roi. J'ai été roi. Un roi, c'est quelqu'un de puissant, de riche, de reconnu même. On sait que Salomon était très connu parmi les autres peuples dans son temps. Je vous dis ceci parce qu'habituellement, les philosophes qui écrivaient des livres le faisaient pour devenir riches et populaires. Comme les gens qui écrivent des livres de nos jours ou des scénarios de films, c'est dans le but de faire de l'argent. Mais lui, il dit, je suis déjà un roi, je n'ai pas besoin d'argent. Je fais ça de façon altruiste, vraiment pour vous aider, parce que je n'ai pas besoin d'être populaire, moi. Je suis un roi. Deuxièmement, il dit, j'ai été. Rappelez-vous que les temps de verbe sont inspirés. Il parle au passé, et c'est ça qui cause des problèmes. Pourquoi il dit qu'il a été le roi? Salomon, il n'a jamais perdu sa royauté. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup des commentateurs, autant conservateurs que libéraux, osent dire que ce n'est pas Salomon qui a écrit ce livre. Parce qu'il dit, tu vois, il y a la preuve ici. Salomon n'a pas perdu son royaume comme Roboam, qui a perdu une partie du royaume, ou d'autres rois de Juda qui ont été déposés plus tard. C'est pour ça qu'ils disent que c'est peut-être un de ces rois-là qui a écrit ce livre. Moi, je dirais qu'il y a une réponse beaucoup plus simple. Il utilise le passé parce qu'il veut qu'on comprenne qu'il est rendu à la fin de sa vie. Il veut qu'on comprenne que ce n'est plus le petit jeune que David présente devant tout le peuple et dire « Ça, c'est mon fils, il est tendre, il est jeune, il a besoin de votre aide pour bâtir le temple. » Ou Salomon lui-même va dire à Dieu justement « J'ai besoin d'aide pour diriger le peuple parce que je suis tout nouveau. » Mais là, il nous dit ici « Ça fait 40 ans que je fais ça. 40 ans d'expérience, 40 ans d'avoir utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée. J'en ai de l'expérience ici. Vous devrez être plus prête à m'écouter parce que ça fait longtemps que j'ai été roi. » Troisièmement, il nous dit que c'est le roi d'Israël, le peuple de Yahvé, le peuple de ce Dieu que toutes les nations reconnaissaient comme très spécial. Et dernièrement, il nous dit que son trône est à Jérusalem. Pourquoi c'est important, Jérusalem? Parce que c'est là qu'il y a le temple, c'est là qu'il y a le livre de la loi, c'est là qu'il y a des scribes et des enseignants. On pourrait dire que c'est le siège social de la religion juive. La meilleure place pour être, c'est la meilleure bibliothèque pour être bien enseigné. Donc, par ces 4 termes, il veut vraiment qu'on soit plus prompt à l'écouter lorsqu'il va nous enseigner. Il veut vraiment nous convaincre, surtout quand on rentre dans le premier cercle. Le verset 13. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » En nous disant, j'ai appliqué mon cœur, il est en train de dire, j'ai été diligent, j'ai mis tous mes efforts, tout mon être à rechercher et à sonder. 2 termes qu'on nous dit qui sont pratiquement interchangeables, c'est des synonymes ou presque. La différence, c'est que rechercher, ça parle de regard extérieur et sonder, c'est un regard intérieur. Et si je peux prendre un exemple, je peux dire moderne, disons qu'un crime a été commis et ça a été filmé. Donc, rechercher, c'est que tu regardes la vidéo pour voir comment le crime a été commis.
Sonder, c'est quand tu parles avec la personne pour comprendre ses motifs. C'est de ça qu'il nous parle. Il a vraiment fait des belles recherches. Il a fait des recherches par l'aide de la sagesse. Et on sait que c'est une sagesse donnée par Dieu. C'est un don de Dieu. Et en plus, finalement, il dit, c'est tout ce qui se fait sous les cieux qu'il a étudié. Faites attention ici de ne pas tomber dans un piège de croire qu'il a dit tout ce que les hommes ont fait sous les cieux. Je dirais que beaucoup des commentateurs tombent dans ce piège. Parce que sa conclusion est un peu négative, ils vont dire, donc, il a juste regardé ce que les hommes font. Parce que ça, c'est péché, c'est mauvais. Mais il dit tout. Ça inclut la providence de Dieu. Ça inclut la main de Dieu qui intervient sur cette terre, sous les cieux. Il a autant regardé comment Dieu intervient auprès de sa création que comment les êtres humains interviennent entre eux. Mais avant de donner sa conclusion, il va faire une parenthèse, comme j'ai dit. Il va nous parler de l'étude en soi, le sujet de l'étude. Il va nous dire que c'est une occupation qui est pénible, qui est le mot ici, ra'a. Ra'a, c'est le mot pour le mal, en tous les sens possibles. Autant le mal moral comme un péché que le mal physique comme un jugement. Donc nous, on doit comprendre que c'est une occupation qui est mauvaise, mais qui vient de Dieu, à laquelle Dieu soumet les fils des hommes. C'est Dieu qui nous donne cette occupation. On pourrait peut-être croire que ça vient justement de la chute. Quand l'homme a voulu prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal, et Dieu a dit, tu vas avoir des conséquences. La postérité, maintenant, va toujours vouloir connaître plus, être curieux, devoir chercher à savoir les choses. C'est une occupation que je vous donne. Vous n'allez pas tout savoir. Et juste pour que vous compreniez, je peux dire, la négativité qui est dans cette parenthèse, je vous dirais que certains manuscrits, et donc certaines traductions, ajoutent une autre expression à la fin, comme dans la Darby. C'est une occupation ingrate que Dieu a donnée au Fils de l'homme, afin qu'il s'y fatigue. C'est ça le petit ajout ici. Affligé, occupé, fatigué. C'est un travail qui est très demandant, en d'autres mots. C'est ça que Salomon prend le temps de nous dire dans une parenthèse. L'étude, c'est fatigant, c'est pénible, et c'est Dieu qui l'a donné. Là qu'il a fini sa parenthèse, il va nous donner sa conclusion. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est Hevel et poursuite du vent. Il nous rappelle qu'il a tout regardé ce qui se fait sous le soleil ou sous les cieux, même chose. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Tout est Hevel et la poursuite du vent. Ça, c'est le même mot que esprit, quelque chose d'intangible. C'est pourquoi je pense ici que vanité serait mieux compris par intangible. Quant au mot, c'est même si tu étudies toute ta vie, tu vas chez plein de doctorats, tu ne vas pas tout comprendre. C'est ça qu'elle essaie de nous dire. On ne peut pas tout saisir, on ne peut pas tout comprendre. À la fin de tous ces efforts et ces études, c'est ça que Ouellette nous dit. Et je crois ceci à cause de sa parabole, au verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Il nous dit que, premièrement, il y a des choses qui ne pourront jamais changer. Si le Seigneur ferme une porte, elle reste fermée. S'il ouvre une porte, elle reste ouverte. Même si l'être humain se réunit ensemble et dit on va faire des choses pour empêcher le changement du climat, Dieu dit qu'il va y avoir une fin à cette terre, puis c'est tout. Et on ne peut pas changer ça. Toutes les études du monde, les scientifiques ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a décidé. Mais plus encore, il a dit, ce qui manque ne peut pas être compté. Et ne pensez pas juste à des mathématiques ici. Le mot compter, ça parle d'être officiellement consisté. Un peu comme un poids dans une balance. Ils ne sont pas toutes là. Ou un peu comme une équation mathématique. On n'a pas tous les chiffres. Il nous manque l'information, donc on ne peut pas tout comprendre, comme je vous disais tantôt. Que c'est ça, finalement, qu'il a compris, Qoheleth. Après avoir tout étudié, il s'est rendu compte, je ne peux pas tout comprendre parce que je n'ai pas toute l'information. Il nous manque des données. C'est sur cette note qu'il va maintenant descendre d'une coche à son prochain cercle qui commence au verset 16. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Rendu au verset 16, il veut nous rentrer dans sa tête, si je peux dire, ou dans son cœur. Il nous partage sa méditation personnelle. J'ai dit en mon cœur. J'ai pris toute l'information, puis j'ai médité dessus. Mais encore, avant de nous donner la conclusion, il fait une parenthèse.
Et plus grande, cette fois, la parenthèse, parce qu'il veut encore chercher à nous convaincre de l'écouter face à sa conclusion. Il va encore se présenter au verset 16. On pourrait simplifier le tout en disant qu'il est l'homme le plus sage du monde, comme la Bible dit. Grosso modo, c'est ça qu'il essaie de nous dire. Je suis l'homme le plus sage que jamais existé. Ce n'est pas la vantardise, ce n'est pas de l'orgueil, la Bible le dit. Il est l'homme le plus sage, c'était donné par Dieu. Et même que la fin du verset 16, je l'aime bien dans le français courant. J'ai beaucoup enrichi mon expérience et ma compréhension de la vie. Je trouve que ça nous aide à mieux comprendre cette idée de sagesse et de science. Il a tout étudié, il a tout médité, il a tout vécu. Ça, c'est qui il est. Mais le verset 17 va continuer la parenthèse et nous donner la conclusion. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. La deuxième partie de la parenthèse, c'est qu'il essaie encore de nous rappeler qu'il a fait des études. J'ai appliqué mon cœur et j'ai été diligent à connaître la sagesse. Ça, on pourrait dire le bien. Mais ensuite, la sottise et la folie, ça serait le mal. Je vous dirais qu'encore une fois, ces deux termes sont pratiquement interchangeables, des synonymes. La petite, et même que toutes les deux veut dire folie, d'une certaine façon. La petite différence, c'est que sottise, ça parle de la démence dans le sens que tu es fou et on met dans un hôpital psychiatrique. L'autre, folie, le deuxième terme, ça parle d'être stupide, insensé ou ridicule. La façon que je le comprends, c'est comme si Salomon nous dit « J'ai étudié les livres occultistes de la sottise, des choses un peu dangereuses, et j'ai même étudié les philosophes de mon temps, la folie. » Et c'est là qu'est la conclusion. C'est une poursuite du vent. Il essaie de nous faire comprendre, je n'ai pas juste étudié les livres de la loi, j'ai aussi regardé tout ce qui était autour de moi. Je ne sais pas si vous arrivez quand vous essayez de témoigner aux gens, que des fois ils vont vous dire « Oui, mais as-tu été voir vers les autres religions avant de devenir chrétien? » Moi, ça m'est déjà arrivé. Bien, Salomon lui peut dire « Oui, je l'ai fait. J'ai été tout voir et finalement, je me suis rendu compte que c'est la poursuite du vent, qu'on ne va pas tout comprendre quand même. » Et là, on a le proverbe au verset 18. « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Ou très simplement dit, beaucoup d'études égale beaucoup de souffrance. Ça ne veut pas dire que notre cher étudiant dans la classe ici n'a pas besoin d'aller à l'école. Je suis désolé. Mais ça n'empêche pas que Salomon il est quand même assez de nous faire comprendre qu'il y a vraiment une souffrance rattachée à l'étude. Il va même se répéter. Quand il nous dit « beaucoup de sagesse égale beaucoup de chagrin » et « augmente la science, augmente la douleur », il dit la même chose. C'est ça sa conclusion ultimement, c'est que beaucoup d'études vont égaler beaucoup de souffrance. Et je suis obligé de dire à la fin de tout ceci que je suis absolument d'accord avec lui. Mais je m'explique. J'ai deux raisons pourquoi je suis absolument d'accord avec sa conclusion. La première est dans le texte. On l'a vu dans le premier cercle, on n'a pas toutes les informations. Donc tu peux chercher toute ta vie, connaître l'hébreu et le grec, mais tu ne vas pas tout comprendre qui est Dieu. C'est pour ça que je trouve ça un peu triste et même des fois un peu dérangeant quand il y a des frères et sœurs qui ont des convictions de béton. Pour ça, d'un passage ou d'un sujet, ça veut dire ça se comprend comme ça, puis c'est tout. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas toute la vérité. Tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas dire c'est comme ça, puis c'est tout. Je viens d'un milieu justement qu'on avait toute la vérité, nous autres. On savait c'était quoi un bon chrétien. Un bon chrétien, il utilise la bonne traduction. Il s'implique à toutes les réunions. Il fait de l'évangélisation une fois par semaine. Il donne un tel montant d'argent. Il vote pour tel parti politique. Il ne fait pas ces mauvaises choses-là, puis il fait ces bonnes choses-là. Ça, c'est un bon chrétien. Et bien sûr, il y a environ 8 ans, Dieu a pris une grosse masse, puis il a cassé mes convictions de béton. Il m'a obligé de tout ramasser les morceaux et de me remettre en question. Je peux même dire que c'est un peu là que la machine Martin a été activée. Que c'est là que j'ai commencé à lire plusieurs livres, à chercher à étudier, à vouloir comprendre. J'ai été voir les livres de théologie systématique, puis des commentaires sur les livres de la Bible, puis d'autres sortes de livres doctrinales comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était trop mental, donc j'ai découvert les anciens théologiens, comme Jean Calvin ou Martin Luther, ou les puritains comme John Owen puis Richard Baxter. J'ai même été vers ce qu'on appelle les mystiques du Moyen Âge, comme Anselme ou Thomas à Kempis.
Des hommes qui autant amenaient la doctrine qu'ils rendaient ça palpable, sauf qu'ils sont très compliqués à lire. J'ai décidé d'aller vers quelque chose de plus simple ou plus moderne au moins. Des choses comme J.C. Ryle, La poursuite de la sainteté, ou A.W. Tozer, la poursuite de Dieu, ou J.I. Packer, La connaissance de Dieu, ou bien sûr, John Piper. Que ce soit les plaisirs de Dieu ou prendre plaisir en Dieu. En passant, je vous présente ces livres pour vous suggérer très fortement, si ça vous intéresse, de grandir dans la connaissance de Dieu. Mais à la fin de la journée, j'ai dû me rendre compte, ils n'ont pas toutes les réponses, eux autres non plus. Ils partagent qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'eux vivent avec Dieu, et je n'ai pas toutes les réponses, mais encore plus de points d'interrogation que d'autres choses. Et donc, je vais me tourner vers vous, peut-être vous allez pouvoir m'aider et me dire, c'est quoi un chrétien exactement, comment qu'on vit la vie chrétienne? À part prier, lire, aller à l'église, puis évangéliser, c'est quoi la vie chrétienne? Personne ne veut m'aider. Parfait. Est-ce quelqu'un qui peut me dire, ça veut dire quoi d'être un membre d'une église? À part, bien sûr, que tu es baptisé, que tu peux voter, puis qu'il faut aller aux réunions. Ça veut dire quoi d'autre, être membre d'une église? C'est comment ça se pratique, la communion fraternelle, exactement? C'est-tu plus que tu lis, puis tu pries ensemble, puis tu chantes ensemble? Est-ce que tu peux juste te réunir, puis appeler ça la communion fraternelle? Comment on fait pour bâtir un couple ou une famille chrétienne? Faut-tu qu'il y ait un temps de culte familial? Parce qu'il y en a qui diraient oui. Ça veut dire quoi exactement que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église, puis que la femme doit se soumettre? Parce qu'il y a plusieurs livres qui vont nous dire quoi faire, mais quand je regarde dans la Bible, ça ne dit pas. Ça nous dit fais-le, puis après ça, l'Esprit te guide. Tu es laissé avec des points d'interrogation. On n'a pas toutes les réponses. On est laissé avec des questionnements. C'est pour ça que je suis d'accord avec Coalette de dire qu'il y a un aspect que c'est intangible. Et c'est pour ça que beaucoup d'études peut égaler beaucoup de chagrin. Parce qu'on n'aura pas toutes les réponses, même si tu dis toute ta vie. La deuxième raison qui n'est pas dans le texte, mais qui est dans la Bible, c'est qu'est-ce que je pourrais appeler peut-être l'illumination. Dans le sens que quand l'Esprit illumine ta conscience face à certaines choses, tu deviens redevable. Quand Dieu te montre sa volonté pour ta vie, tu dois la faire, sa volonté. Tu es maintenant redevable. Et il y a des douleurs qui viennent avec si tu ne le fais pas. De savoir maintenant que tu dois agir de telle façon ou que tu ne peux plus faire telle chose, ça devient un peu un fardeau. Ça cause certaines douleurs, certaines difficultés. Comme vous savez, une autre des branches que j'ai étudiées, c'est l'histoire chrétienne. Les gens qui sont avant nous, les groupes qui sont avant nous. Et là, je ne veux pas être méchant, mais après mes études, j'ai dû dire les chrétiens de nos jours font dur comparé aux autres. C'est pas qu'ils étaient parfaits, mais ces gens-là étaient vraiment détachés des choses de ce monde, parce qu'ils pouvaient littéralement se faire enlever n'importe quand. Ces gens-là vivaient en communauté, s'entraidaient, parce que sinon ils ne pouvaient même pas survivre. Ces gens-là, les enfants étaient bien enseignés. Ils faisaient les catéchismes protestants dès leur jeune âge. Ces gens-là étaient prêts à mourir pour leur foi. Et quand je me suis commencé à me dire, bien, ça c'est dans ce temps-là, c'est plus comme ça maintenant. Dieu m'a dit, regarde au bord de l'océan, des chrétiens en Inde, des pays musulmans, des pays asiatiques. Et encore une fois, je suis obligé de dire, on fait dur comparé aux autres. Des chrétiens modernes. Des gens qui travaillent 10 à 12 heures par jour et à la fin de la journée, devine quoi, ils passent presque tous les jours ensemble. Ils ont des télés, ils peuvent se divertir, mais ils choisissent d'avoir du temps entre chrétiens à tous les soirs. En Chine, il y a des gens qui se réunissent à tous les matins pour prier ensemble. À 5 heures du matin, les gens se réunissent, ils font des temps de prière à tous les jours. Nous autres, on a la misère à faire une réunion de prière par semaine. Mais à la fin de la journée, encore une fois, j'étais obligé de m'avouer que je ne pouvais pas juger ou critiquer les autres chrétiens. Parce que sinon, je critiquais de toute façon l'œuvre de Dieu. Je devais réaliser que Dieu montrait ça pour moi. Dieu me disait, maintenant que tu sais ces choses, tu es redevable, pas les autres. C'est toi qui dois vivre selon ce que je t'ai enseigné. Et je dirais que c'est la même chose pour vous. Autant les jeunes que les vieux, vous avez été enseignés. Certains, ça fait des décennies qu'on vous enseigne que le monde est sous l'emprise de Satan. Que vous savez que si vous n'êtes pas en train d'activement vous attacher à Dieu, vous allez automatiquement vous détacher de lui. C'est un combat. Que Jésus était catégorique dans le Sermon sur la montagne. Tu vas entre servir Mammon ou servir le Seigneur, il n'y a pas d'entre les deux. Il n'y a pas de zone grise ici. Il est catégorique. Et même, il
il va dire que si tu aimes un, tu automatiquement vas haïr l'autre. Et ça, je sais d'expérience. Quand je veux décrocher, je veux me divertir un peu, à la fin du film, ça ne me tente pas de prier. Ça ne me tente pas de lire ma Bible ou d'étudier. Je pourrais même dire honnêtement, c'est comme si j'haïs le Seigneur. Je n'ai pas le goût de faire les choses spirituelles. J'ai le goût de continuer de m'amuser à la place. Et donc, je suis redevable face à ça. Je sais ces choses-là, je suis responsable face à cette réalité. C'est pour ça que je dis beaucoup d'études peut aussi égaler beaucoup de souffrance quand on considère ça. Mais si on se dit, je ne vais juste pas étudier, je ne vais pas me forcer à apprendre les choses, si je ne connais pas, je ne suis pas responsable. Bien, on l'a vu, Salomon l'a dit, c'est un fardeau que Dieu nous a donné. Autant c'est une conséquence du péché que c'est la réalité du nouveau sauvé. Dieu dit, cherchez-moi, il dit, tâtonnez, apprenez à me connaître. On est obligé de chercher la face de Dieu. On est appelé à se remettre en question. Mais je ne voulais pas terminer en vous décourageant comme ça. J'aimerais terminer avec les paroles de Paul Washer. Il parlait un peu de ce sujet, là, quand Dieu nous reprend, Dieu nous montre les fautes dans notre vie. Il ne faut pas le voir comme si Dieu il est juste en train de sévèrement nous punir ou nous chicaner. Comme si on est des petits chiens qui a fait un dégât, puis il nous met la face dedans, puis il tape le museau, puis il dit « fais plus ça ». Là, je sais que c'est une image un peu ridicule, mais des fois, c'est vrai qu'on sent comme ça. Hein? Dieu nous montre le mal qu'on a fait, puis on dit on est donc bien horrible. Mais c'est pas ça son but. Son but, c'est qu'on voit notre besoin de lui. Il dit, tu vois qu'est-ce que je veux que tu fasses? Tu n'es pas capable? Demande mon aide. C'est ça le salut. Le salut, c'est Dieu te dit, regarde, tu es un pécheur puis tu mérites de l'enfer. La réponse, c'est pas se poser d'aide, je vais faire mieux maintenant. Si se poser d'aide, je ne peux pas me sauver de l'enfer. Il faut que tu me sauves. Puis c'est comme ça la vie chrétienne. Donc, ayez le courage de vous remettre en question, même si c'est difficile. Ayez le courage de questionner le statu quo de votre compréhension. Ayez le courage aussi de reconnaître que vous n'allez pas tout comprendre. Je suis désolé, mais la vie chrétienne, ça ne rentre pas dans des petites boîtes. Dieu ne rentre pas dans des boîtes. Ayez le courage aussi d'être fidèle face à ce que Dieu vous montre. Parce que vous savez, il y a des choses que Dieu nous montre personnellement qui sont mauvaises pour nous, qu'on pourrait même oser dire que c'est péché pour nous. Même si la Bible ne dit pas c'est péché, les autres frères et sœurs, ils ont le droit. Dieu dit pour toi, tu n'as pas le droit. Donc, il faut être responsable face à ça. Mais je vous dirais par-dessus tout, ayez l'humilité de dire Dieu, ça ne me tente pas de remettre en question. J'aime ça mon statu quo. Ça ne me tente pas d'avouer que je ne vais pas tout savoir. J'aime mieux croire ça, connaître ça. Ça marche mieux même que les choses que je ne connais pas. D'avoir l'humilité de dire Seigneur, je ne suis pas capable d'être fidèle à ce que tu me montres. Il faut que tu m'aides. Terminons par la prière. Grand Dieu, premièrement, je te remercie pour les paroles de ton cher serviteur Coëlette, pour ses réflexions et ses études qui sont mal perçues bien souvent, mais que lorsqu'on prend le temps d'écouter, il a vraiment raison. Parce qu'on n'a pas toute l'information, parce que des fois c'est difficile de chercher et de vouloir connaître, parce que ça veut dire se remettre en question dans nos convictions ou notre compréhension. Ça peut vouloir vraiment dire que beaucoup d'études va égaler beaucoup de chagrin. Parce qu'on devient redevable et responsable face à ce que tu nous dis. Parce qu'on sait ce que la parole nous montre clairement, comment tu nous illumines. Ça devient difficile et ça peut encore vouloir dire que beaucoup d'études égale beaucoup de souffrance. Mais reconnaissant ceci, Seigneur, avec grande humilité, nous demandons ton aide de persévérer quand même. Avec humilité, de réaliser qu'on ne va pas tout comprendre, puis qu'on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on comprend maintenant, de toujours continuer à te chercher. Tu es un Dieu qui est mystérieux. Tu es un Dieu qui est incompréhensible, profond, sans fond. Et nous sommes redevables de te chercher quand même si c'est difficile. Je te supplie, Seigneur, de bien vouloir nous aider, jeunes comme les vieux, de prendre au sérieux l'importance de l'étude et, je peux dire, le chagrin qui vient avec. Merci de te faire connaître à nous, des pécheurs. Amen.